Amis moto, amis motards, bonjour. Salut les copains, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo. C'est le premier jour où il fait beau et donc on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter sa moto sereinement, tranquillement. Qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est parti. Allez. Alors premièrement, il faut s'assurer avant d'aller faire quelques démarches que ce soit, ou même avant de regarder les photos, demandez bien au propriétaire de la moto si la carte grise est bien à son nom. Déjà, ça c'est les bases. Ensuite, vous allez voir la moto et vous allez faire minutieusement de l'avant vers l'arrière. Donc c'est-à-dire, on fait pas un tour à côté, on regarde, la carrosserie est belle et on monte dessus. Non, non, non. On fait pas comme ça du tout. Croyez-en, mon expérience personnelle, c'est un coup à vous faire, mais pas comme il faut. Hein. Une quenelle, hein, tu m'as compris. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La moto est sur sa béquille. Idéalement, s'il a une béquille centrale, mettez-la sur la béquille centrale. Sinon, vous prenez, vous vous mettez accroupi. Avec une main, vous tenez le guidon. Avec l'autre, vous prenez la roue avant et vous faites comme ça. Tac, 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 tac. Ce qui vous permet de savoir s'il y a du jeu dans le roulement de roue avant. Parce que ça, c'est une cause d'accident. Et surtout, c'est une cause de... Comment ça s'appelle? Quand la machine s'emballe toute seule, là, de guidonnage. Voilà, j'avais perdu le mot. Donc, faut faire très attention à ça. Ensuite, on va regarder les joints spi de la fourche de la moto. On va passer son doigt jusqu'en haut, donc en dessous du carénage, pour vérifier qu'on n'a pas de traces d'huile, parce que sinon, ça veut dire qu'il faut changer les joints spi. Alors, les joints spi, il y a des motos où ça va vous coûter 1 heure de main-d'œuvre. Il y en a d'autres sur les sportives avec les fourches inversées. Vous en avez pour peut-être entre 2 et 4 heures de main-d'œuvre. Donc, ça chiffre très vite. Il faut faire attention à ça. Donc, on a vu la roue avant, le roulement. On a vu les joints spi. Ensuite, on va regarder l'état des plaquettes de frein et l'état du disque de frein. Le disque de frein et le piston, on va venir le toucher avec le doigt. Il ne faut pas que le doigt soit gras, sinon on a une fuite de liquide de frein, évidemment. Ensuite, on va continuer vers le poste de pilotage. Déjà, on va vérifier que le kilométrage est bien cohérent par rapport à l'état de la machine. Si vous voyez une machine avec un compteur de 20 000 bornes et où tout est griffé partout, il faudra peut-être se poser des questions. Ensuite, on va toujours sur le poste de pilotage, je vais vérifier la molette de trip partielle si elle fonctionne. Parce que souvent, c'est une petite panne à la con, mais pareil, qui peut coûter des heures de main-d'œuvre, tout simplement. Ensuite, là, on est au guidon. On va regarder les bouts de guidon et on va regarder les leviers d'embrayage et leviers de frein. Il faut pas qu'il y ait de traces au bout. Parce qu'une trace au bout, ça veut dire que c'est une moto qui est tombée. Donc, même si le carénage est propre, il a été réparé ou changé, mais souvent, on pense pas à changer le bout des guidons et le levier de frein ou le levier d'embrayage de l'autre côté. Ensuite, on poursuit sa petite inspection. Normalement, on arrive au niveau du réservoir de carburant. Donc là, vous l'ouvrez vous-même et non pas par le professionnel. Le particulier aussi, ça peut être. Hein. Et vous l'ouvrez vous-même pour voir si ça force pas trop. Et avec votre téléphone, vous regardez le fond du réservoir, voir s'il n'y a pas de rouille. C'est très important. Encore une fois, un réservoir rouillé, c'est bien évidemment pas possible de le laisser tel quel. Il faut le faire traiter. Ça coûte cher. On continue. Donc là, ça va dépendre si on est sur un roadster ou si on est sur une sportive. On va avoir plus ou moins d'éléments à vérifier. Idéalement, il faut regarder que toutes les durites d'eau ne soient pas dures. Donc on les pince assez fort avec le doigt. Il ne faut pas qu'on entende dedans un petit craquement, parce que ça voudrait dire qu'il y a du dépôt à l'intérieur, et ça veut dire qu'éventuellement, la personne a mis de l'eau au lieu du liquide de refroidissement. Donc ça, évidemment, c'est très mauvais, quoi. Donc, on essaie de regarder aussi qu'il n'y ait aucun suintement sur le moteur. Vous regardez bien en dessous. Encore une fois, un dessous de moto propre et brillant, ça veut dire problème. Ça veut dire que ça a été nettoyé. Si ça a été nettoyé, c'est parce qu'il y avait un défaut et il y avait une fuite. Donc il faut que le dessous de la moto soit sale, normal. C'est ça, les salissures de la route du quotidien, mais il ne faut pas que ce soit huileux. Ensuite, on va se rapprocher maintenant de l'arrière de la moto et on va faire les mêmes vérifications. Cette fois, vous allez prendre la poignée passager de la moto, vous allez prendre la roue arrière, donc vous vous mettez accroupi comme ça, et tac, 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 vous essayez de bouger la roue pour voir s'il y a du jeu.
Donc il faut changer le roulement également. On va faire la même chose sur le disque de frein arrière. On va regarder l'usure. On va regarder s'il y a un bourrelet sur le disque. On va regarder l'épaisseur des plaquettes. On va regarder s'il n'y a pas de traces d'huile sur l'étrier. Et on va regarder aussi l'état des durites, la durite qui va jusqu'au petit bocal de frein arrière. Voilà. Ensuite, la chaîne, c'est important à regarder, parce qu'une chaîne, ça vaut quand même entre 100 et 150 balles, surtout des bonnes chaînes renforcées. Donc là, on va la lever avec le doigt, et avec le pouce, on va descendre le maillon d'à côté. À quoi ça va servir? Ça va nous servir à savoir si la chaîne est vraiment souple. Donc, il faut que un maillon à l'autre, on puisse faire un angle de 90 degrés. Si vous pouvez pas faire ça, ça veut dire que la chaîne, elle est baisée, même si esthétiquement, elle vous paraît pas rouillée ni piquée. Voilà. Ensuite, le grand classique, les pneumatiques. Il y a l'usure à regarder, mais pas seulement. Vous avez sur chaque pneu, que ce soit moto, voiture, etc., c'est obligatoire. Vous avez 4 chiffres. Les 2 premiers indiquent la semaine, donc de 0 à 54. Et ensuite, ça vous indique l'année. Par exemple, un pneu qui est de 2000, mais qui a encore ses sillons qui sont bons, on va considérer que le pneu il est mauvais. Parce qu'un pneu qui a 20 ans, c'est sec, ça tient rien. Le maximum que je conseille pour une moto, parce que, encore une fois, les pneus, c'est notre seule liaison à la route. Il y a bien un truc, faut pas les aimer, c'est là-dessus. Si vos pneus ont plus de 5 ans, considérez qu'il faut les changer. Et prenez ça en compte dans la négociation avec le propriétaire de la moto. Voilà, c'est très très important. Ensuite, on va prendre son temps, on va aussi actionner les veilleuses, les codes, les pleins phares, on va actionner le klaxon, on n'y pense jamais à ça. Le warning, bien sûr, s'il y en a un, et les clignotants gauche et droite. Voilà. Là, on commence déjà à avoir fait un bon tour complet de la moto. Ensuite, on va vérifier que la boîte est en bon état, ça sans démarrer le moteur. Donc, vous mettez sur un endroit plat, vous enlevez la béquille, vous êtes au point mort, vous débrayez, vous mettez une vitesse, vous lâchez, et là, vous essayez de pousser la moto. Et si la première est bien passée, eh ben c'est impeccable. Ensuite, après, vous remettez un petit coup vers le haut en appuyant sur le levier pour remettre au point mort. Voilà. Et si le point mort est difficile à trouver quand le moteur est éteint, il sera tout aussi difficile à trouver quand le moteur est allumé. Donc ça, c'est pas du tout un argument. Donc déjà, ça vous permet de voir s'il n'y a pas un souci sur la boîte de vitesse. Ensuite, après, bien sûr, il y a l'essai routier dynamique, comme je dis. Faites pas les cons et essayez de pas vous viander. Voilà. Ce qu'il faut, c'est non pas faire des grosses vitesses de pointe, mais essayer de monter quand même la moto à son régime maxi pour voir qu'il n'y ait pas de problème. En première, en y allant progressivement pour pas faire de roue arrière, parce que sur une sportive, si vous passez la seconde et que vous voulez être à demi-tour, déjà vous êtes en excès de vitesse partout en France. Parce que sur les sportives, les premières qui montent à 110, 130, c'est pas rare. Voilà. Bref, donc surtout, vous essayez les freins, vous passez tous les rapports jusqu'à la 6e SIA, vous les descendez correctement et vous essayez d'être assez brutal en relâchant l'embrayage pour voir si l'embrayage ne patine pas. Un embrayage qui patine, ça a changé. Encore une fois, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la main-d'œuvre, c'est des pièces, bref, etc. Voilà. Et une fois que vous avez fait votre petit essai, si possible, n'achetez pas la moto tout de suite, parce que là, dans votre tête, vous allez être comme un gamin qui veut aller acheter son jouet. La moto, vous verrez pas les défauts. Vous vous dites non, je veux cette moto-là. Non, non. Vous allez la voir, laissez passer un jour ou deux. Alors, une journée, ça suffit. C'est juste histoire de pas être dans l'énergie et dans l'émotion du moment de ah elle est magnifique, de toute façon je l'achète même s'il y a des frais à faire je m'en fous. Voilà, faut réfléchir un petit peu, se poser et puis après si après réflexion vous voulez l'acheter, vous l'achetez bien évidemment. Voilà les amis, bon j'ai essayé de faire quelque chose d'assez rapide mais comme d'habitude je n'y arrive pas. J'ai du mal à faire des vidéos de 5 minutes, je suis désolé. Je vois beaucoup dans les statistiques qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent au bout de 3-4 minutes.
Bon, bah, je suis désolé, bah, avec moi, vous aurez pas tout vu au bout de 3-4 minutes, hein. Voilà. Bref, c'était Charlie de Connaissance et Liberté. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce et abonnez-vous, c'est super important. C'est ce qui permet à la chaîne d'évoluer et c'est ce qui me permettra, alors pour l'instant on en est loin avec les revenus de la chaîne qui sont de l'ordre de 20 euros par mois, mais à terme, moi le but c'est de pouvoir acheter une caméra 4K et une vraie GoPro pour vous faire des belles sessions. Donc la seule façon de faire, de soutenir la chaîne, c'est la cagnotte Litchi, mais pas forcément. Sinon, vous mettez un pouce, vous abonnez, vous commentez, vous partagez. Voilà, je fais jamais la manche au pouce bleu, mais là, on arrive à un cap, on est quasiment à 2000 abonnés, c'est incroyable. Un grand merci à vous. Et encore une fois, je le redis, ma communauté est vraiment absolument formidable, toujours bienveillante. Continuez comme ça, les amis. Allez, cette fois, je vous laisse. À bientôt, les amis. Portez-vous bien, soyez bienveillants les uns vers les autres et prenez soin de vos anciens par ces temps difficiles. Allez, ciao!